Bonjour à toutes et bonjour à tous. La grande idée de cette discussion, c'est de vous apprendre comment faire pour obtenir ce que vous voulez de votre partenaire. Comment donc faire pour obtenir tout ce que vous voulez de votre partenaire? Il y a des gens qui vont aller s'imaginer que c'est de la manipulation lorsqu'on parle d'obtenir ce que l'on veut de son partenaire et d'autant plus tout ce que l'on veut de son partenaire. Mais je vais vous rassurer de suite, ici il n'est pas question de manipulation. Ici, il est juste question de vous partager une méthode efficace, voire redoutable, pour que vous arrêtiez de vous prendre la tête avec votre partenaire sur des sujets dans votre couple qui n'ont pas lieu d'être. Et au-delà d'arrêter de se prendre la tête, l'idée, c'est aussi d'apprendre à vous comprendre. D'apprendre à vous comprendre. Parce que pour beaucoup de gens, la question de l'amour, la question du couple, la communication, ce sont des choses qui vont de soi. Alors que ça n'est pas vrai. On voit très bien en pratique que les gens n'arrêtent pas de se prendre la tête. Et en fait, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que de se prendre la tête sur parfois des broutilles, et bien souvent ce sont des broutilles en fait qui conduisent à des frustrations et à des crispations. Ce sont en fait ces broutilles-là qui, additionnées les unes aux autres, vous mènent à une sorte de frustration, vous mènent à des tensions et fatalement à la séparation. Donc pouvoir obtenir de son partenaire ce que l'on veut, c'est aussi pouvoir tout simplement éviter la rupture. Moi, je considère que la rupture dans un couple, ça n'a rien de fatal. C'est-à-dire que ce sont des choses que l'on peut éviter. Pour ma part, il est très facile et il est très simple de vivre avec n'importe qui. À partir du moment où cette personne n'exerce pas de la violence physique sur vous, à partir du moment où cette personne n'est pas un ou une criminelle sexuelle, criminelle de guerre, meurtrier, serial killer, à partir de ce moment-là, vous êtes en capacité de vous entendre. Vous êtes en capacité de vivre harmonieusement ensemble. Mais pour ça, il est important de savoir pourquoi il y a autant de crispation et de tension dans un couple. Je vais vous prendre un cas très simple. On parle souvent de la cuvette des toilettes comme étant quelque chose de très banal, de très trivial. Mais est-ce que vous savez à quel point la cuvette des toilettes peut faire dégénérer des relations? À quel point la cuvette des toilettes peut simplement donner aux gens de prononcer des mots qui dépassent leurs pensées. On parle juste d'une cuvette des toilettes. On est d'accord que c'est pas un problème, personne ne vous a volé votre argent, personne n'a falsifié votre signature, mais à côté de cette fameuse cuvette des toilettes, vous en avez qui tout simplement se battent, finissent par s'insulter, finissent par se blesser, par se heurter, à cause d'un problème tout simplement banal, qui aurait pu être résolu. Mais le truc, c'est que tout le monde voit ça comme étant simplement la cuvette des toilettes, alors que derrière, il y a un autre problème. Il y a une autre problématique qui est beaucoup plus profonde. Et dans la plupart des cas, lorsque vous observez les couples, ce n'est pas le manque d'amour, ce n'est pas le manque de considération. Parce que pour quand même en arriver à fréquenter quelqu'un, à le fréquenter pendant de nombreux mois, voire de nombreuses années, vivre avec lui, il a bien fallu quand même à un moment donné que vous entendiez, à moins d'être complètement masochiste. Donc comment se fait-il que, au bout de quelques mois de cohabitation, la situation en arrive à simplement dégénérer?
Ça, c'est la vraie question qu'il faut pouvoir se poser. Qu'est-ce qui fait que, autour d'une situation banale, qui est la cuvette des toilettes, on en arrive à s'insulter, on en arrive à se dire combien on est égoïste, combien l'autre est juste le pire des pères, combien l'autre est juste la pire des compagnes qu'on ait pu avoir sur son bref passage sur la terre. Bon, bref. On voit très bien que derrière cette notion donc de cuvette, la vraie problématique, elle n'est pas là sur le fait que la cuvette des toilettes soit baissée ou relevée. On voit très bien que la vraie problématique des couples qui se séparent, ce n'est pas forcément le manque d'amour et ce n'est pas forcément le manque de considération, même si, bien entendu, à travers les injures, à travers les actes qui ont été posé, on peut en déduire qu'il y a à un moment donné un manque de considération de la part de l'un et de la part de l'autre. Si donc ce n'est pas l'absence d'amour, si donc ce n'est pas le manque de considération qui pose problème, d'accord, qu'est-ce qui est la vraie problématique dans le couple? Qu'est-ce qui, à votre sens, fait en sorte que les couples se séparent? Quelle est la vraie problématique? Pour moi, cette problématique va se résumer en un seul mot. C'est l'incompréhension. Les couples, tout simplement, ne se comprennent pas. On passe le temps à nous marteler comment il faut s'aimer, comment il faut, exciter l'autre, faire grandir son désir, mais presque jamais on nous explique comment mieux comprendre l'autre. Et quand je dis comment mieux comprendre l'autre, je ne parle pas ici de choses théoriques, de choses théologiques, mais la véritable compréhension de l'autre. Ça, on ne nous l'apprend pas. On nous apprend systématiquement comment résoudre les conflits, comment éveiller le désir de sa partenaire. Mais dans le fond, personne ne va nous expliquer comment on fait pour mieux comprendre l'autre. Et donc la vraie problématique des couples, c'est que les couples, bien souvent, ils vont s'aimer, mais ils ne vont tout simplement pas se comprendre. Et le truc, en fait, quand vous ne comprenez pas quelqu'un, c'est que vous ne pouvez pas le rejoindre. Vous ne pouvez pas rejoindre quelqu'un que vous ne comprenez pas. Et lorsque vous n'arrivez pas à rejoindre une personne, vous ne pouvez pas conjuguer l'harmonie, l'amour, la considération avec cette personne, tout simplement parce que entre vous et cette personne, il y a comme un mur qui se dresse. Donc, tous ceux qui vivent en couple, tous ceux qui sont dans des situations actuelles de tension, doivent comprendre que l'essentiel, ce n'est pas de s'aimer, mais c'est avant tout de se comprendre. Je reprends pour que vous le notiez. L'essentiel pour les couples, ce n'est pas de s'aimer, mais c'est avant tout de se comprendre. D'accord ? Donc, on a, et comme je vous le dis, donc l'essentiel, ce n'est pas de s'aimer, mais avant tout de se comprendre. Je sais que vous avez donc une question, c'est, ok, d'accord, c'est bien beau de nous dire que l'essentiel, ce n'est pas de s'aimer, mais de se comprendre. Qu'est-ce qu'on fait, mais surtout, comment on le fait pour s'entendre? Et donc, effectivement, lorsque vous êtes face à une situation, la question maintenant pour trouver la vraie solution, c'est de vous demander quoi faire, mais surtout comment vraiment le faire, ok? Quoi faire et comment vraiment le faire. Donc, pour ce qui est de notre problématique, les couples en tension, les couples qui se prennent la tête, les couples qui vivent une très grande frustration, la véritable question est de savoir quoi faire et surtout comment faire pour vraiment s'entendre et ne plus jamais se prendre la tête. Comment faire pour obtenir véritablement ce que l'on veut de son ou de sa
partenaire. Et ça, c'est ce que je détaille dans le programme, dont le lien est disponible jusque le 25 mars prochain, puisque après, je la retire, donc ce sera fini. Dans ce programme-là, je vais vous le détailler. L'essentiel du programme, c'est juste quoi faire et comment faire, justement pour pouvoir obtenir ce que l'on veut de son ou de sa partenaire. Et qu'est-ce que les gens veulent obtenir de leur partenaire, d'accord, qui n'a rien à voir avec la manipulation, c'est tout simplement que l'on puisse être rejoint dans nos demandes. C'est ce que les gens veulent. Ils veulent juste que leur partenaire les rejoigne dans leurs demandes. C'est ça en fait, obtenir tout ce que l'on veut de son ou de sa partenaire. C'est juste, en quelque sorte, et de façon très simple, c'est juste de dire à son ou à sa chérie: écoute, voici ce dont j'ai besoin. Est-ce que tu veux bien me rejoindre ici? Écoute, voici ce dont j'ai envie. Est-ce que tu veux bien me rejoindre ici? Et ça, il est possible tout simplement de l'obtenir lorsque l'on sait très précisément quoi faire, mais surtout comment le faire. Donc dans le programme de cette formation, ok, je vais vous détailler le secret des couples heureux. C'est une méthode qui a été éprouvée par le docteur Gary Chapman, qui repose donc sur plus de 20 ans d'observation donc de couples qu'il a pris en suivi thérapeutique, puisque le docteur Gary Chapman en fait est un thérapeute de couple et pendant 20 ans il a accompagné des couples. Sauf que il était un petit peu frustré parce qu'il avait constaté que tout ce qu'il arrivait à faire ne portait pas forcément de fruits. Je tiens d'abord à vous rappeler qu'on ne va pas en thérapie forcément pour sauver son couple. Quelquefois, la rupture, elle est déjà là, installée, et on a juste besoin de quelqu'un d'extérieur pour nous autoriser, enfin entre guillemets, à prendre cette décision qui est quand même assez lourde pour soi et aussi pour les autres, surtout quand vous avez une famille qui est impliquée et plus précisément des enfants. Donc le docteur Gary Chapman, pendant 20 ans, il appliquait, comme tous les thérapeutes, il avait son petit protocole qu'il déroulait bien. Et il s'est rendu compte que malgré tout, même les couples en fait, qui n'avaient pas de raison de se séparer, d'accord, objectivement, finissaient par se séparer. Donc il a pris un peu de recul et il a fini donc par comme ça découvrir ce quelque chose qui permettait justement de faire en sorte que les couples apprennent véritablement à se comprendre et que chacun des partenaires puisse obtenir de l'un et de l'autre ce qu'ils attendaient réellement. Ok? Donc ça, c'est ce secret-là ou cette méthode-là que l'on va détailler et que je vais vous détailler donc dans la formation. Mais aussi dans cette formation. Donc ensuite, quand on prend note de cette méthode qui a été éprouvée par le docteur Gary Chapman dans sa pratique, il va aussi être question dans cette formation de vous permettre de réaliser que rien n'est grave. C'est quoi le souci quand on vit une situation de tension? C'est que bien souvent, vous avez la tête dans le guidon. Et bien souvent, vous avez été très heurté par l'autre. Donc, vous n'êtes même plus en capacité de prendre du recul. Et bien souvent, ce qui se passe, c'est que vous allez vous confier à des personnes qui ont un engagement aussi vis-à-vis de votre couple, qui ont qui font des projections sur votre couple. Quand vous allez raconter, par exemple, à vos amis tout ce qui se passe et qu'ils vous donnent des conseils, de façon inconsciente, vos amis ne veulent pas que vous vous sépariez. Pas véritablement, parce que vous avez construit tous ensemble
une certaine dynamique. On vous a connu avec cette personne, même s'il y a des hauts et des bas, les gens vont toujours essayer de vous apporter comme ça des solutions pour vous donner tout simplement de vous entendre à nouveau. Mais si ces solutions marchaient véritablement, eh ben vous n'en seriez pas là. Vous ne seriez pas là à écouter ce que je vous dis. Vous ne seriez pas là à vous poser toutes ces questions. Vous vivriez heureux, épanoui dans votre couple. Mais non, vous réalisez bien que les solutions que les gens vous donnent, ce sont des fausses solutions. Vous dire par exemple, oui, il faut faire tel, faut lâcher prise, oui, mais tu sais, si tu fais ça, cette personne elle fera ça, oui, il faut laisser tomber, il faut prendre sur soi. Le truc c'est que ce ne sont pas de véritables solutions, ce ne sont pas de véritables solutions. Demander à quelqu'un de lâcher prise, demander à quelqu'un de faire le pas alors que cette personne elle est heurtée, c'est même violenter cette personne, parce que vous ne mesurez pas ce que ça lui coûte que de faire le pas. Donc ici dans la formation, c'est de vous aider à réaliser que rien n'est grave. Et donc ce sera avec des exercices tout simples, d'accord ? Ensuite, toujours dans la formation, une fois que vous réalisez que rien n'est grave, eh ben qu'est-ce que vous en faites ? D'accord ? Qu'est-ce que vous en faites quand vous réalisez que rien n'est grave ? Rien n'est grave si vous n'obtenez pas pour le moment ce que vous voulez de votre partenaire. Rien n'est grave si pour le moment vous n'arrêtez pas de vous prendre la tête. Ok, une fois que vous l'avez réalisé, qu'est-ce que on fait ? D'accord ? Ou plus précisément, comment je fais pour que justement mon partenaire me rejoigne là où je suis, me rejoigne dans mes envies, me rejoigne dans mes demandes. Comment on fait ? Et c'est à ce moment-là que on va aborder la question des langages de l'amour. D'accord ? Parce que Gary Chapman nous explique que si les couples ne se comprennent pas, c'est tout simplement parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Je ne sais pas si si vous avez une culture chrétienne, mais il y a dans la Bible, dans le livre de la Genèse, cet épisode sur la tour de Babel. Ok ? Donc, les gens au commencement vivaient tous en paix, ils parlaient tous la même langue. Et alors, ils ont eu l'idée d'ériger une espèce de tour comme ça pour défier Dieu, ok ? C'était ça leur intention. Et Dieu, donc, voyant le projet de ces gens-là, a dit, je vais mettre fin à votre projet et je vais en quelque sorte faire en sorte que vous ne vous compreniez plus. Et c'est comme ça que les langues sont nées. Si on fait l'analogie avec la vie de couple, donc si je prends cet épisode de la tour de Babel avec l'analogie de couple, on peut dire que tous les couples, d'accord, au commencement, avaient cette noble intention, d'accord, de créer quelque chose de beau, avaient l'ambition de vivre en harmonie. Donc, quand ils se rencontrent, ils parlent cette langue-là, cette langue du désir, cette langue qui fait que les uns et les autres sont, les partenaires sont sur la même longueur d'onde. Ce que l'autre dit, on est d'accord. Ce que l'on dit, l'autre aussi est d'accord. C'est vraiment lovey-dovey comme on dit. Et c'est bisous bisous, les petits cœurs, tout va bien, rire et chanson. Mais au fur et à mesure en fait que on avance dans nos ambitions, on devient tellement prétentieux et tellement orgueilleux que finalement le projet initial finit par se perdre. Et donc, on n'arrive plus à se comprendre parce qu'on parle des langues différentes. Alors que, initialement, nous avions une belle intention. C'était de bâtir quelque chose de solide. C'était de vivre quelque chose d'agréable.
Mais en fait, comme on avance et comme il y a cet orgueil, parce que c'est ça le truc de la tour de Babel, c'est l'orgueil, oui, nous allons défier Dieu. Alors nous, notre orgueil, ce n'est peut-être pas de défier Dieu, mais ça peut être de vivre en fonction du regard des gens. Regardez comment nous sommes plus heureux que vous, regardez comment nous réussissons mieux que vous. Et en fait, c'est de mettre en avant comme ça votre image, de mettre en avant comme ça votre orgueil, vous finissez par vous perdre, d'accord? Vous finissez par vous perdre et à terme, vous finissez par ne plus vous comprendre et ne plus même comprendre ce qu'était le projet de départ. Donc il est important pour que les gens bâtissent ensemble qu'ils puissent parler la même langue. Donc un couple qui veut bâtir quelque chose de solide doit pouvoir parler la même langue. Si vous voulez obtenir de votre partenaire tout ce que vous désirez, parlez la langue de son cœur. Si votre partenaire veut obtenir tout ce qu'il ou elle désire de vous, qu'elle vous parle la langue de votre cœur, parce que nous sommes des humains et que nous avons un cœur. Et bien souvent, nos décisions ne sont pas basées sur la simple logique. Nous serons en fait mieux disposés à écouter les gens qui parlent à notre cœur plutôt que les gens qui parlent à notre raison. C'est ça en fait. Nous serons toujours, retenez bien, nous serons toujours mieux disposés vis-à-vis des gens qui parlent à notre cœur plutôt que ceux qui parlent à notre tête. Donc c'est ça les langages de l'amour. C'est comprendre comment, justement, quels sont les biais par lesquels on arrive à parler au cœur de l'autre. Et donc, dans la formation, comment elle se poursuit, une fois qu'on a compris ces différents langages de l'amour, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien déjà, ça nous permet d'apprendre à nous connaître. C'est quoi le souci lorsque l'on est dans un couple où il y a beaucoup de tensions, beaucoup de frustration et beaucoup de crispation? C'est que à long terme, on a fini par se vider. À long terme, on a fini par être frustré et même amer. Donc, quelque part, on est capable, dans des situations de tension, d'énumérer toutes ces frustrations, toutes ces crispations en fait, qui nous empêchent d'aller vers l'autre, mais on n'est même plus à mesure de dire ce qui nous fait réellement plaisir. On est incapable de préciser quelles sont nos envies, quels sont nos besoins. Tout simplement parce que on est blessé, tout simplement parce que on vit avec quelqu'un et ce quelqu'un-là nous frustre dans ce qu'il ou ce qu'elle est, dans ce qu'il ou ce qu'elle fait. Donc c'est ça le souci quand on vit dans une relation où il y a beaucoup de tensions, c'est qu'on ne se connaît plus, on finit par se perdre et on finit même par, n'embrasser qu'une seule facette de sa personnalité. Voilà, on va être la personne très amère, très aigrie, alors que non, si ça se trouve, on est quelqu'un de lumineux, alors que non, si ça se trouve, on est quelqu'un de joyeux, quelqu'un d'optimiste, mais d'être resté dans des situations où on passe son temps à bagarrer, dans des situations où on passe tout son temps à lutter, eh ben, on n'arrive plus à se connaître, on finit par se perdre dans cette amertume. Donc, c'est même pas l'idée, c'est que la formation, d'accord, va nous aider à mieux nous connaître et va nous aider à ne répondre qu'à une seule question. Qu'est-ce qui réellement me fait plaisir? D'accord? Qu'est-ce qui réellement me fait plaisir? Et c'est quand on sait ce qui nous fait plaisir qu'on est capable de comprendre pourquoi tout ce que l'autre fait nous énerve en fait. Parce que ce qui se passe, c'est que quelquefois, si ça se trouve, votre partenaire, quand il ou elle va agir d'une certaine façon, vous allez l'interpréter d'une autre façon, ok? Et cette autre façon-là, ce n'est même pas de la mauvaise foi de votre part, c'est juste que ça ne vous rejoint pas. Ce n'est pas ce que vous associez à de l'amour, ce n'est pas ce que vous associez à de la considération, ok? Donc,
Apprendre à se connaître aussi, c'est très important parce que c'est parce que vous vous connaissez aussi que vous êtes capable d'aller vers votre partenaire et de lui dire « Écoute chérie, ça me fait vraiment mal parce que lorsque tu fais ceci ou lorsque tu fais cela, moi j'ai le sentiment que tu ne m'aimes pas, moi j'ai le sentiment que tu ne me respectes pas. » Mais pour pouvoir adresser vos demandes, il faut que vous ayez avant tout cerné vos envies. Et c'est parce que vous aurez cerné vos envies, c'est parce que vous aurez compris quel est votre langage de l'amour, que vous serez aussi à même de redécouvrir votre partenaire. Parce que lui aussi comme vous, ok, ou elle comme vous, parle un langage de l'amour qui lui est propre. D'accord ? Elle aussi comme vous, parle un langage de l'amour qui lui est propre. D'accord ? Donc, c'est très important que vous puissiez vous connaître, mais aussi que vous puissiez redécouvrir votre partenaire. Et c'est à ce moment-là que vous allez réaliser ce que je vous disais plus tôt, d'accord ? Ou que vous allez comprendre ce qui se dit dans la formation quand je dis que rien n'est grave. Les choses vont se faire les choses vont être beaucoup plus claires pour vous. Vous allez comprendre en fait que ce que votre partenaire fait, ce n'est pas de la mauvaise foi. Ce n'est pas pour vous provoquer, mais bien souvent, c'est aussi sa façon à lui ou à elle de vous dire, écoute, moi je suis là, ok ? Je suis là pour toi. Voici ma manière de t'aimer. Et ça, c'est une façon, si vous n'avez pas donc compris ce que c'était que son langage, vous n'allez pas être à mesure de bien recevoir ce que il ou elle vous dit. C'est quoi donc ? Parce que le tout, ce n'est pas seulement de vous dire dans la formation quoi faire et comment le faire, mais c'est aussi que vous compreniez quels seront les bénéfices pour vous de le faire. D'accord ? Déjà, vous allez arrêter immédiatement de vous prendre la tête. D'accord ? Et de lui prendre la tête. D'accord ? C'est-à-dire que quand vous comprenez l'expression de l'amour de l'autre, quand l'autre aussi a compris votre expression de l'amour, vous cessez avec les prises de tête. Parce que vous êtes à même de prendre du recul. Vous êtes à même de vous dire, ok, ça c'est sa manière à elle ou à lui de m'aider. Mais c'est vrai que pour moi, je ne l'entends pas ainsi, d'accord ? Vous avez, une fois que vous parlez le langage ou la langue de l'amour de l'autre, vous obtenez une meilleure disposition de la part de votre partenaire. Vous obtenez en fait tout ce que vous voulez de votre partenaire. Pourquoi ? Parce que l'amour dans le couple fonctionne, en fait un couple fonctionne comme des vases communicants. Et ça c'est quelque chose que je vais détailler un peu plus tard. Donc l'amour fonctionne, en tout cas dans le couple, les relations, l'amour, l'affection fonctionnent comme des vases communicants, ok ? C'est parce que il y a le vase qui est rempli qu'il permet de remplir l'autre. Et c'est parce qu'il y a un vase qui se vide que l'autre vase finit également par se vider. Donc, écouter cette formation-là, c'est aussi pouvoir obtenir une meilleure disposition de son partenaire. Essayez en fait de vous imaginer tout ça, d'accord ? Essayez un seul instant, même une seule seconde, de vous imaginer votre couple, d'accord ? Le couple tel qu'il était au début de votre relation. C'était un havre de paix, c'était un véritable refuge. Vous bâtissiez des projets, vous étiez, bien disposés, voilà, vous étiez bien disposés les uns vis-à-vis des autres. Essayez une seule seconde de vous imaginer ce que ce serait aujourd'hui si vous appreniez à parler la langue de la langue de cœur de votre partenaire. Essayez un peu de vous imaginer aujourd'hui si votre partenaire pouvait parler votre langue de cœur, d'accord ? Essayez en fait tout simplement de vous représenter votre relation comme elle était au premier jour. Parce que je connais très peu de relations qui ont démarré dans la crispation. En règle générale, les relations sont fluides au début, elles sont sans prise de tête. Les gens sont disposés les uns et les autres
à faire en sorte que les choses se passent bien, quoi. Et ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver justement en écoutant cette formation. Avec la même formation, vous allez en finir en fait avec la frustration et puis le sentiment d'échec que l'on peut avoir lorsque on a épuisé toutes les ressources possibles, lorsque vous êtes allé demander conseil à votre tante, à votre sœur, à votre cousine, à vos collègues, à votre mère, vous êtes même allé en thérapie, vous ressortez de là, 6 mois, 1 an plus tard, 2 mois, 2 ans plus tard, rien n'a changé. Essayez simplement de vous dire que les choses peuvent changer parce qu'il existe de vraies solutions. Et c'est ça dans ce programme, dans cette formation, ce que l'on apprend, c'est que on peut arrêter en fait de culpabiliser. On peut arrêter de culpabiliser. Il y a des vraies solutions et des solutions aux résultats immédiats. Des solutions aux résultats immédiat. L'avantage de cette formation, c'est que la méthode, elle est simple, elle est pratique et les résultats se mesurent presque instantanément. Je dis bien presque instantanément et je n'exagère rien parce que l'ennui avec tous les conseils qu'on nous donne, l'ennui avec tous ces cette bonne volonté que les gens mettent à vous dire quoi faire, il faut prendre sur soi, il faut mettre un string rouge ou un string panthère, il faut acheter des fleurs, il faut acheter des chocolats. Le truc c'est que on voit bien que ça n'aboutit à rien. Ce sont des efforts qui payent, allez, peut-être sur 1, 2, 3 mois, mais au bout du 4e mois, tout le monde s'essouffle. Tout le monde s'essouffle. Alors qu'avec cette formation, lorsque vous aurez appris c'est quoi la langue de cœur de votre partenaire, c'est quoi votre propre langue de cœur et comment est-ce qu'on parle ces langues-là au quotidien, vous n'aurez plus à vous forcer. Vous n'aurez plus à vous forcer parce que si ça se trouve, aller acheter de la lingerie, c'est pas votre truc. Si ça se trouve, sortir, discuter des heures et des heures avec votre partenaire, c'est pas votre truc. Donc, cette formation-là, elle est là pour vous faire obtenir des résultats différents de ce que vous avez jusqu'ici pu avoir et obtenir en allant écouter les différents conseils, en allant tout simplement, en allant même en thérapie, quoi. Et c'est tout simplement un seul instant de vous imaginer ce que ça va être pour vous, que de pouvoir mettre en application directe les astuces que je vais vous partager donc dans cette formation. Ça, ce sera le bonheur tout simplement d'être à nouveau ensemble. Ce sera ce plaisir de s'aimer à nouveau comme au premier jour. C'est ça la formation, obtenir de son partenaire tout ce que vous voulez. C'est ça l'objectif. Ici, ce n'est pas de manipuler. Ce n'est pas de faire quelque chose à quelqu'un alors qu'il est contraint. Non, cette personne en face, elle comprendra pourquoi elle le fait et elle sera heureuse de pouvoir le faire. D'accord ? La formation, en fait, elle est à écouter avec un casque en totale immersion parce que c'est un audio. Il vous faudra tout simplement du papier et du crayon pour noter tout ce que je vais vous partager. C'est un peu comme si on était en conversation, sauf que là, avec l'enregistrement, vous pouvez revenir sur ce que je dis, vous pouvez le noter, vous pouvez l'entourer, surligner, digérer un peu, revenir, revenir, écouter à nouveau. C'est à votre rythme. D'accord ? C'est à votre rythme. Et surtout, ce sur quoi j'insiste, c'est que ce sont des conseils pratiques, simples, et que vous pouvez mettre en application la minute qui suit. C'est-à-dire, vous mettez pause sur l'enregistrement et vous allez appliquer et vous observez en fait ce qui se passe. D'accord ? Vous allez tout simplement apprendre une façon qui soit rapide, qui soit efficace et surtout redoutable pour obtenir tout ce que vous voulez de votre partenaire, mais aussi pour apprendre à donner à votre partenaire sans que vous ne vous sentiez forcé. Donc le lien, il est encore disponible jusqu'au 25 mars
mars prochain. Et après ça, je le retire. Voilà, la formation, elle ne sera plus disponible. Il y en aura certainement encore d'autres à venir, mais cette formation-là, voilà, elle sera retirée parce que j'estime que lorsqu'on est motivé, on fait le nécessaire justement pour pouvoir s'en sortir. Et ça ne sert à rien en fait de faire durer une formation des jours, des mois, des années, alors même que les gens pourraient agir assez rapidement. D'accord ? Donc, le lien, il est disponible en bas. D'accord ? Il sera retiré le 25 mars à 23h59 heure de Paris. Donc vous avez tout le temps et comme je vous le disais, vous pouvez très bien prendre la formation aujourd'hui et puis télécharger tranquillement votre vos audios, les écouter chez vous, quand vous aurez du temps, allez à votre rythme. Ceci dit, je vous dis à très bientôt de l'autre côté et passez une agréable journée.